Et vous, ça ne vous intéresse pas, mais ce qui vous intéresse, c'est l'affiche sur le terrain économique. Le score est sans appel, vous dites l'Italie gagne. C'est exactement ça. Hein. Et si je suis en capacité de vous donner ça, alors je vous rassure, c'est pas les paris sportifs du tout, c'est les dernières prévisions de la Commission européenne. C'est beaucoup moins drôle, mais c'est un chiffre important. Le PIB par habitant rejoint désormais celui des Français en 2025. Donc c'est pas l'Italie qui gagne si nous sommes à égalité. Justement, non, rejoint celui des Français, c'est-à-dire qu'il y a une véritable remontada et le PIB par habitant, c'est un terme un peu barbare qui représente en réalité le niveau de vie d'un pays. Et les Italiens qu'on a souvent regardés avec un mélange, vous savez, de condescendance et avec un sentiment de supériorité, font désormais, comme avec les Espagnols, mais comme avec beaucoup d'autres pays. Comme avec beaucoup d'autres pays, c'est surtout ça. Mais en réalité, font jeu égal avec nous. En 2020, ils étaient encore à 10,1% derrière nous en termes de PIB par habitant. Et en 5 ans, l'écart est totalement effacé. Mieux, la péninsule réduit presque de moitié l'écart avec l'Allemagne et se rapproche de la moyenne de la zone euro. Alors bien sûr, cela ne fait pas forcément de l'Italie le paradis économique par excellence, parce que évidemment qu'il y a des défauts structurels qui restent encore visibles. Par exemple, ces bons chiffres s'expliquent aussi parce que l'Italie se vide doucement de sa population. Ah oui, ça c'est incroyable. Pratiquement 1 million d'habitants en moins 707 000 d'habitants en 5 ans. C'est colossal. Et une productivité qui reste faible. On en parle beaucoup de la productivité en France et en Europe. La production industrielle a chuté de 20% depuis 2000 et leur productivité horaire n'a progressé que de 1,3% contre 15% chez nous. Bon, tout ça, ce sont des chiffres. Mais nous sommes à égalité sur la dette, hein, parce que c'est les deux pays les plus endettés d'Europe. On les trouve là. Hein. Record. Record, France et Italie, hein, ou Italie et France. Totalement. Mais là où vous avez raison, Jean-Jacques, c'est qu'en réalité, ça en dit long sur nos propres faiblesses. Parce qu'après des années de prétention à la française, à regarder l'Italie comme un pays un peu désorganisé, un peu cool, fragile, inférieur, ils ont opéré la véritable remontada. Le plan de relance européen dont elle a été le premier bénéficiaire post-Covid, ça a été plus que rentable pour l'Italie quand même. 850 000 emplois créés en 3 ans, bien plus que la France. Et accessoirement, on le dit peu, un chômage qui tombe à 6%, bien en dessous d'une autre à 7,4%. Puis rendons quand même à César ce qu'on doit rendre à César. Le gouvernement Meloni, que l'on apprécie ou non, il a apporté de la stabilité. Il y a eu des résultats. On en parle souvent sur le plan de l'immigration, notamment illégale, qui a été divisée par 2. Et les finances publiques, on en parlait à l'instant, Jean-Jacques, elles ont été largement redressées. Une dette certes très élevée, mais les recettes fiscales ont bondi de près de 4% et les dépenses ont faibli de près de 4% également. Et nous sommes champions du déficit public quand même encore avec 5,5% du PIB et de la dette au sommet de la zone euro. Les seuls points qu'on marque contre l'Italie, finalement, ce sont les buts contre notre camp. Et c'est une claque pour la France en réalité. En football, on aurait appelé ça une panenka. Vous savez ce que c'est qu'une panenka ? Oui, merci quand même Jean-Jacques. C'est quoi une panenka ? C'est quand vous mettez le banc de but et que vous vous amusez à lober comme ça le gardien. Non, vous lobez rien du tout. Vous trompez le gardien vous tirez à droite, mais la plupart du temps, c'est une petite frappe un peu de lâche. On a quand même Et ça vient d'où d'ailleurs, Panenka ? Ah mais c'est pas vrai que je vais prendre une leçon de football en plein milieu en plus. Alors ça vient d'où, Panenka ? L'histoire de la Jean-Jacques. Ça vient d'où ? Je ne sais pas du tout. Ça vient d'un joueur qui s'appelait Panenka, qui a été le premier à faire ça. Et c'était un joueur tchèque même. Je vous dis tout de suite, Panenka, il s'appelait. Il y avait 2 sens de l'histoire. Le père Castor et Jean-Jacques Bourdin sur le foot. Et alors Et alors, mine de rien, c'est là où on se rend compte. Intéressez-vous au football. Mais oui. Mais emmenez-moi avec vous dans les... Observez, j'attends les invitations chez vous, Jean-Jacques. Enfin.